As-tu déjà eu l'impression que, malgré tous tes efforts, rien ne va dans ta vie? Comme si une porte invisible restait toujours fermée, peu importe combien tu pries, travailles ou espères. Et si je te disais que cette barrière pourrait venir de la manière dont tu accomplis une seule prière? Oui, la prière du Fajr. Pas son absence, mais le fait de la faire incorrectement, sans intention, sans présence, sans conscience. Beaucoup de gens prient, mais peu prient comme il faut. Et les conséquences sont graves. Stagnation financière, disputes familiales, cœur vide, nuit sans sommeil. Ce n'est pas une opinion, c'est une vérité spirituelle que les anciens maîtres du islamic mysticisme ont toujours averti. Dans cette vidéo, tu vas découvrir les erreurs les plus courantes dans la prière du Fajr, les conséquences invisibles mais réelles, et surtout, la méthode correcte qui ouvre les portes de la baraka, de la protection divine et de la paix intérieure. Et tu vas comprendre pourquoi, selon les Quranic Mysteries, Allah subhanahu wa ta'ala retire sa bénédiction des foyers où le Fajr est négligé ou accompli sans intention pure. Ce que tu vas entendre ici, tu ne l'as jamais entendu dans une khutba classique. C'est un appel fort, mais doux, qui peut transformer ton quotidien. Mais avant d'aller plus loin, laisse-moi te poser une question sincère. Combien de fois as-tu regardé une vidéo comme celle-ci sans être abonné? Beaucoup nous suivent, mais n'activent pas la cloche, et finissent en même par rater les rappels qui changent d'une vie. Alors, si tu ressens que ce sujet te parle, que ton âme cherche un chemin, abonne-toi maintenant, active les notifications et reste avec moi jusqu'à la fin. Ce que tu vas apprendre aujourd'hui pourrait être le tournant de ta vie spirituelle. Mon cher frère, ma chère sœur, laisse-moi te poser une question sincère. As-tu déjà ressenti que malgré tous tes efforts, tes journées commencent lourdes, confuses, voire stériles? Tu travailles, tu pries même parfois, mais rien ne semble s'aligner. Peut-être que tu vis sous une fatigue invisible, une baraka qui fuit discrètement. Et si cette racine du mal se trouvait dans un acte que tu crois faire correctement, la prière du Fajr? Oui, cette prière qui marque le seuil entre la nuit et la lumière, entre le sommeil de l'insouciance et l'éveil vers le spiritual awakening. Une prière mal accomplie ou négligée ouvre une porte silencieuse à la pauvreté, aux épreuves et aux troubles qui rongent la paix intérieure. Ce n'est pas une malédiction, c'est une conséquence que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a révélée avec compassion. Les récits prophétiques sont clairs. Dans de nombreuses maisons, la pauvreté ne part pas. Non parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a oubliés, mais parce que les habitants oublient le Fajr. Le hadith rapporté dans Musnad Ahmad dit « La prière du Fajr attire la subsistance ». L'imam Ibn Qayyim allait plus loin en affirmant que celui qui néglige Fajr sabote spirituellement son propre risque. Voilà une vérité cachée, hidden truth, que beaucoup refusent de voir. Le monde matériel et le monde invisible sont liés. La négligence de cette prière agit comme une fissure dans ta forteresse spirituelle. Ce n'est pas une question d'horaire seulement. C'est une question de présence, d'alignement avec le souffle divin qui descend avec les anges à l'aube. Ceux qui ferment les yeux à cette heure ferment aussi les portes d'une journée bénie. Et toi, peut-être te dis-tu « Mais je me lève, non? Je fais la prière. » Oui, mais comment? Avec lourdeur, en traînant les pieds, en bâclant les ablutions? Ce n'est pas seulement le timing qui compte, mais la qualité, l'intention et l'état du cœur. Le Fajr est un rendez-vous avec Allah subhanahu wa ta'ala, et lorsqu'il est réduit à une formalité, il perd son pouvoir purificateur. Le shaitan rit doucement quand il voit un croyant prier sans cœur. Il sait que ce croyant commence la journée dans la confusion, déjà affaibli. Voilà pourquoi certains imams enseignent que celui qui rate Fajr rate sa journée entière, peu importe le nombre de tâches accomplies. La philosophie islamique philosophie, n'est pas mécanique. Elle est vivante, vibrante, enracinée dans les mystères coraniques, Quranic Mysteries. Observe les signes autour de toi. Combien de familles croulent sous des disputes constantes? Combien vivent des mois sans voir un sou dépasser les dépenses? Et pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala est le pourvoyeur. Ce paradoxe n'est pas un hasard. Il est le fruit d'un déséquilibre invisible. Le Fajr mal accompli crée une fracture entre toi et les bénédictions terrestres et célestes. Dans les connaissances occultes de l'islam, Occult Knowledge in Islam, certains savants expliquent que la lumière du Fajr sert de voile protecteur contre les chuchotements sataniques et les énergies négatives. Si tu rates cette lumière, tu marches dans l'ombre, même si le soleil brille dehors. Ne minimise jamais la puissance d'un moment divin négligé, mais ne te sens pas condamné. Si tu lis ceci, c'est qu'il y a encore une chance, un rappel, une brèche de miséricorde. L'islam n'est pas une religion de culpabilisation, mais de renaissance spirituelle, spiritual awakening. Chaque Fajr est une chance de recommencer, de réparer.
Commence demain. Prépare ton cœur ce soir, car le Fajr, bien accompli, est le premier maillon d'une chaîne de victoires invisibles. Et lorsque tu réalignes ton âme avec cet acte, les portes du ciel s'ouvrent et les anges deviennent témoins de ta sincérité. C'est là que nous allons maintenant, vers les paroles prophétiques et les rêves du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui ont bouleversé des générations entières. Il était une fois, dans un rêve prophétique, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vit un homme. Cet homme frappait sa propre tête avec une pierre, encore et encore, jusqu'à ce qu'elle se fende. Puis, elle se reformait et il recommençait. Les compagnons, bouleversés, demandèrent « Qui est cet homme, ô messager d'Allah ?» Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam expliqua « C'est celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala avait enseigné le Coran, mais qui dormait pendant la prière obligatoire. » Ce n'était pas une simple négligence, c'était un refus d'incarner la guidance divine. Ce rêve n'est pas un conte effrayant, c'est un signe prophétique, prophecies and signs, une vérité cachée, hidden truth, transmise à travers l'imaginal. Ce récit soulève une question poignante. Que se passe-t-il dans l'invisible quand tu manques le Fajr ? Les anges, selon plusieurs traditions authentiques, se relentent pour veiller sur l'humanité. Ceux de la nuit montent à l'aube, et ceux du jour descendent. Ils se réunissent au moment du Fajr et rapportent à Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'ils ont vu. Pense-y, le Fajr est l'instant où ton état spirituel est noté dans les cieux. Manquer ce moment, c'est se couper d'un rendez-vous céleste. Dans le mystique islamique, islamic mysticisme, on dit que cette heure est baignée d'une lumière qui ne se répète à aucun autre moment de la journée. Même les scientifiques s'accordent sur le fait que le moment précédant le lever du soleil est unique en vibration. Mais notre tradition l'a su bien avant, par les mystères coraniques, Quranic Mysteries, révélés avec sagesse. Un jour, un homme vint voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et dit « Je n'arrive pas à me lever pour le Fajr. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit « Ce sont les chaînes de Shaitan sur tes oreilles. C'est subtil, mais profond. Ce n'est pas un simple oubli. C'est une emprise spirituelle. » Dans les connaissances occultes en islam, Occult Knowledge in Islam, les maîtres soufis affirment que la négligence du Fajr affaiblit la barrière entre le cœur du croyant et les insidieuses tentations. Voilà pourquoi certaines journées deviennent si lourdes, pourquoi les émotions se troublent, pourquoi les décisions deviennent confuses. Le shaitan ne te vole pas d'un coup, il t'endort, doucement. Et pourtant, chaque Fajr est une victoire sur l'invisible. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui prie Fajr en congrégation, c'est comme s'il avait veillé toute la nuit. » Sahih Muslim. Ce n'est pas qu'une question de récompense, c'est une question de connexion vibrante à l'invisible. Spiritual awakening. Imagine, tu fais 2 rakas à l'aube, et c'est comme si tu avais passé la nuit entière à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle clémence. Quelle preuve que chaque petit effort, chaque lutte contre le sommeil, chaque pas vers la mosquée est vu, noté et aimé du Très-Haut. Enfin, il est bon de se rappeler que le Fajr n'est pas un moment isolé, c'est un tournant, et chaque hadith, chaque rêve prophétique, chaque mot laissé par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet est une clé pour percer les mystères de notre destinée. Celui qui veut vivre dans la lumière ne peut pas ignorer ce que le ciel dévoile à l'aube. Et maintenant que ton cœur a touché la sagesse des récits sacrés, laisse-moi t'emmener plus loin, vers les bienfaits concrets et invisibles que cette prière ouvre à celui qui s'y attache sincèrement. Lorsque l'on se lève pour accomplir la prière du Fajr, quelque chose de mystérieux se passe. Ce n'est pas simplement une obligation, c'est une ouverture invisible sur une chaîne de bienfaits spirituels et matériels. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui prie le Fajr est sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. » Sahih Muslim. Imagine-toi commencer ta journée sous la garde du Tout-Puissant, comme si un voile invisible te couvrait, t'isolant des pièges de Shaitan. Dans la philosophie islamique, Islamic Philosophy, on enseigne que les premières heures après le Fajr sont les plus bénies, non seulement pour l'adoration, mais aussi pour les décisions, les pensées claires, les projets alignés avec la volonté divine. Il existe un lien direct entre Fajr et subsistance. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam invoquait « Ô Allah, bénis ma communauté dans ses matinées » Sunan Ibn Majah. Cette invocation ne vise pas uniquement les bénédictions spirituelles, elle touche aussi à la prospérité, à la santé, à la baraka dans les efforts quotidiens. Nombreux sont ceux qui constatent, après avoir établi Fajr avec sincérité, une amélioration soudaine de leur situation financière, des opportunités inattendues, une paix retrouvée dans leur foyer. Ce n'est pas de la magie.
C'est la manifestation d'un mysticisme islamique mysticisme vivant, ancré dans les actes du cœur et du corps. Mais les bienfaits ne se mesurent pas qu'en résultats visibles. Fajr est aussi un antidote subtil contre le chaos intérieur. Celui qui prie Fajr ressent une stabilité émotionnelle accrue. Le cœur devient plus résilient, plus silencieux, plus attentif. L'âme, baignée dans la lumière matinale, s'apaise. Dans les connaissances occultes en islam, Occult Knowledge in Islam, on enseigne que les anges se rassemblent autour de ceux qui se lèvent à l'aube en adoration. Leur présence ne se voit pas, mais se ressent. Une clarté inhabituelle dans l'esprit, un courage renouvelé, une compassion spontanée envers les autres. Et que dire du pardon ? Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a promis que ceux qui accomplissent la prière de Fajr avec sincérité verront leurs péchés pardonnés. Ce n'est pas une métaphore, c'est un acte réel de miséricorde. C'est comme si chaque prosternation dans le silence de l'aube effaçait les lourdeurs de la veille. Une renaissance spirituelle, spiritual awakening, qui commence non pas dans les grandes déclarations, mais dans 2 modestes rak'ah, offertes avec amour, dans l'intimité du lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et si on allait encore plus loin, si on découvrait non seulement pourquoi le Fajr est si puissant, mais comment l'accomplir de façon exacte, comme le faisait le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Car il ne suffit pas de prier, encore faut-il prier correctement, avec les gestes justes, les intentions claires et les invocations bien placées. Prêt à entrer dans les mystères coraniques, Quranic Mysteries, de la méthode prophétique ? Suivons ce chemin ensemble. Beaucoup pensent prier correctement, mais la précision dans l'adoration est une lumière. Et le Fajr, étant la première prière du jour, mérite une attention toute particulière. Chaque mouvement, chaque parole récitée, chaque intention nichée dans le cœur doit être en harmonie avec la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tout commence bien avant de se lever, avec une intention claire, niyya, posée dans le cœur avant même que les yeux s'ouvrent. Cette intention doit être de prier 2 unités, rak'a, pour Allah subhanahu wa ta'ala, avec présence d'esprit et volonté de se rapprocher de lui. Dans l'islamique philosophie, cette intention est l'étincelle qui allume le feu sacré de la soumission sincère. Dès que l'on se lève, le premier mot sur les lèvres devrait être « Alhamdulillah illadhi ahyana ». En une louange à celui qui nous a redonné la vie après le sommeil. Ensuite vient l'ablution, wudu, qui lorsqu'elle est accomplie correctement, efface les péchés mineurs et purifie l'âme. Selon les connaissances occultes en islam, Occult Knowledge in Islam, l'eau utilisée avec intention purifie non seulement le corps, mais aussi les énergies spirituelles accumulées. Après cela, on se tourne vers la Qibla et on prononce le takbir d'entrée. Allahu Akbar. Cette phrase n'est pas un simple début, c'est une déconnexion du monde et une reconnexion totale avec Allah subhanahu wa ta'ala. Dans la première raka, on récite la sourate Al-Fatiha, puis une autre sourate, souvent Al-Ikhlas ou Al-Kawthar à Fajr, pour la brièveté, mais aussi pour leur puissant secret. Ensuite viennent le ruku, inclinaison, avec Subhana Rabbiyal Adim, puis le redressement, puis la prosternation, sujud, moment où l'on est le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam disait que c'est là, dans le sujud, que les prières sont les plus exaucées. Voilà une vérité cachée, hidden truth, que beaucoup négligent. Ce moment d'humilité est le portail vers les réponses divines. Dans la 2e raka, le processus se répète avec autant de concentration et d'amour. Puis vient le tashahhud, où l'on salue Allah, les anges et les pieux. Ensuite, on invoque la bénédiction sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, un geste d'amour spirituel et un lien intemporel avec la lumière prophétique. Enfin, on termine par les salutations finales, à droite puis à gauche. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Ce geste, bien que physique, a des répercussions invisibles. Dans les mystères de l'islam, Mysterious Events Explained Through Islam, on dit que les anges présents depuis le début de la prière répondent à ces salutations et témoignent ensuite auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais alors, comment rendre ce rituel constant ? Comment transformer une prière occasionnelle en un pilier solide dans notre quotidien ? Il existe des clés pratiques et spirituelles pour cela. Des méthodes qui facilitent le réveil, qui préparent l'âme dès la veille, et qui plantent dans le cœur le désir ardent de retrouver cette intimité matinale avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est justement ce que nous allons voir dans le prochain chapitre. La préparation à la prière du Fajr ne commence pas au moment où l'on entend l'adhan. Elle commence bien avant, dans l'intention sincère qu'on place dans notre cœur dès la veille. Dans l'islamique philosophie, la nuit est un pont spirituel vers l'aube.
Et c'est dans ce silence que l'âme se prépare à rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Faire son wudu avant de dormir est une sunna puissante. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous enseignait que quiconque dort en état d'ablution, un ange veille sur lui toute la nuit. Ce n'est pas un simple acte de pureté, c'est une armure invisible contre Shaitan et une manière de sanctifier son sommeil. Un autre secret réside dans l'intention ferme. Avant de fermer les yeux, dis doucement « Ya Allah, fais-moi me lever pour te prier à l'aube ». Cette invocation, chargée de foi, résonne dans les sphères invisibles. Dans les Quranic Mysteries, il est dit que ceux qui placent leur confiance et leur tawakkul sincère en Allah subhanahu wa ta'ala reçoivent une aide céleste insoupçonnée. Et tu seras étonné en ouin de constater qu'au petit matin, ton cœur s'éveillera parfois même avant l'alarme. C'est la réponse d'Allah à ton désir sincère de le rencontrer dans le calme de l'aube. Mais soyons honnêtes, parfois, la fatigue gagne. C'est là que les outils pratiques entrent en jeu. Mettre plusieurs alarmes, éloigner le téléphone de son lit, dormir plus tôt, éviter les repas lourds la nuit, tout cela fait partie des efforts tangibles qui soutiennent la volonté. Et n'oublions pas le rôle d'un frère ou d'une sœur en foi. Se rappeler mutuellement, s'envoyer un message avant l'aube, c'est là un acte de fraternité qui renforce les liens et les prières. Car comme dit un adage soufi, le chemin vers Allah est plus facile à deux qu'en solitaire. Voilà un aspect souvent ignoré de la spiritual awakening. Se réveiller à soi-même, mais aussi aux autres. Et si malgré tous les efforts, on manque un jour la prière à l'heure? Ne tombe pas dans la culpabilité excessive, le repentir sincère, la prière rattrapée dès le réveil, et surtout la résolution de faire mieux, voilà la clé. Allah subhanahu wa ta'ala est Ar-Rahman, le tout miséricordieux. L'important est de ne jamais baisser les bras. Chaque matin est une nouvelle opportunité de se reconnecter. Et comme enseigné dans les Hidden Truths du cheminement spirituel, l'échec n'est jamais une fin, mais une étape dans l'apprentissage du retour. Alors, maintenant que ton cœur est prêt, que ton corps connaît les étapes et que ton esprit est déterminé, il ne reste plus qu'une chose à comprendre. Pourquoi le Fajr accompli en groupe a une puissance encore plus grande? Pourquoi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam insistait tant sur la prière en congrégation, surtout à l'aube? C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans le prochain chapitre. Il existe dans l'islam une sagesse subtile mais puissante. Ce que tu fais en groupe résonne plus fort dans les cieux que ce que tu fais seul. Et la prière du Fajr en congrégation ne fait pas exception. Selon une parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, celui qui prie le Fajr et l'Isha en groupe reçoit la récompense comme s'il avait prié toute la nuit. Cette vérité spirituelle enracinée dans les Quranic Mysteries démontre que l'union des cœurs amplifie la lumière de la foi. Ce n'est pas une simple addition d'actes, c'est une multiplication de lumière, de protection et de baraka à travers un spiritual awakening collectif. Imagine un instant une mosquée dans la pénombre de l'aube, les visages encore marqués par le sommeil, mais les âmes éveillées, tournées vers le même Seigneur. Dans cet espace sacré, les invocations s'élèvent ensemble comme une seule voix. C'est ici que les Hidden Truths se manifestent le plus clairement. Il est dit que les anges se tiennent à l'entrée des mosquées à l'aube, notant les noms de ceux qui viennent répondre à l'appel. As-tu déjà pensé à ce que cela signifie, ton nom inscrit par des anges, chaque matin? Quelle grâce! Mais l'enjeu va au-delà de la récompense. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit que prier le Fajr en groupe pendant 40 jours protège l'individu de l'hypocrisie. Ce n'est pas une superstition, c'est un enseignement de l'islamique mysticisme. Cela signifie que l'âme, en s'engageant dans une discipline régulière avec d'autres croyants, purifie son intention, renforce sa sincérité et combat le double visage que Shaitan tente d'imposer à l'homme. La régularité en groupe est un rempart contre le cœur divisé. Il y a aussi une dimension profondément humaine dans cette pratique. Lorsque tu es fatigué, ton frère te soutient. Quand tu es distrait, la voix de l'imam te ramène à l'instant présent. Et parfois, en voyant un vieil homme se lever malgré ses douleurs, ton propre cœur se réveille, d'une paresse qu'il ne soupçonnait pas. Voilà la islamique philosophie mise en action. Chacun élève l'autre, et c'est ensemble qu'on gravit les degrés de la foi. Ce n'est pas une performance individuelle, mais un pèlerinage partagé. Mais que faire si tu ne peux pas aller à la mosquée? La réponse se trouve dans l'intention. Car même chez toi, si tu pries en famille, avec ton épouse, ton enfant, ou même un voisin, cette congrégation intime a une valeur immense. Allah subhanahu wa ta'ala regarde le cœur avant l'endroit. Et parfois, ce sont ces petits groupes cachés dans les maisons qui illuminent les cieux, car leur sincérité dépasse celle des foules. Et maintenant que tu as compris le pouvoir de la communauté, il est temps de rassembler tous ces enseignements et d'ancrer cette habitude sacrée dans ta vie,
chaque matin, sans exception. Quand on prend un instant pour contempler la prière du Fajr, on réalise qu'elle n'est pas qu'un acte rituel. C'est un miroir de l'âme, un test silencieux de notre engagement envers Allah subhanahu wa ta'ala. Trop souvent, les gens se lèvent pour affronter la journée sans même avoir parlé à leur Créateur. Et ils s'étonnent ensuite de voir le stress, la confusion et la pauvreté spirituelle envahir leur existence. Ce n'est pas une coïncidence. Les anciens maîtres de Islamic Mysticism affirmaient que celui qui commence sa journée sans lumière récolte l'ombre tout au long du jour. Or le Fajr, bien accompli, éclaire non seulement ton cœur, mais ton destin tout entier. Frères, sœurs, cette vidéo n'était pas une simple information religieuse, c'était un rappel vital, un appel à retourner à l'essence même de notre adoration, un appel à ne plus faire les choses par habitude, mais avec niya, intention et présence. Les Quranic Mysteries sont clairs, Allah subhanahu wa ta'ala ne regarde pas vos corps, mais vos cœurs. Si le Fajr est absent de ta vie, ou mal accompli, alors chaque jour débute dans l'oubli de celui qui t'a accordé le souffle du matin. Et c'est là que les portes se ferment, la paix s'éloigne, le cœur s'endurcit. Mais, bonne nouvelle, il n'est jamais trop tard. Le spiritual awakening commence souvent par un seul changement. Une simple décision de se lever demain avec une intention pure peut bouleverser ton existence. Et ce changement intérieur, même petit, est vu et récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala. La clé, c'est la constance. Rappelle-toi ce hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les actes les plus aimés d'Allah sont ceux qui sont réguliers, même s'ils sont petits. Une vérité puissante, souvent oubliée, mais qui transforme une simple action en source de baraka éternelle. Je t'invite donc, humblement, à ne pas garder ce rappel pour toi seul. Partage cette lumière, que chaque frère ou sœur qui regarde cette vidéo transmette ce savoir. Car dans la tradition du Occult Knowledge in Islam, celui qui transmet une bonne action sans orgueil reçoit une part égale de chaque prière accomplie grâce à son rappel. Écris dans les commentaires un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala que ton cœur préfère. Cela scellera ton intention devant le monde invisible et motivera d'autres à faire de même. Ensemble, nous sommes une communauté de lumière, et ce n'est qu'un début, car ceux qui prennent le Fajr au sérieux voient leur vie changer, leurs affaires prospèrent, leur famille s'apaise, leur âme s'ancre dans la vérité. Ce sont là des mysterious events explained through Islam, mais bien réels. Alors, es-tu prêt à faire du Fajr non plus une obligation pesante, mais une clé de transformation ? Es-tu prêt à allumer cette étincelle qui, chaque matin, dit au monde invisible « Je suis là, Ya Allah, et je marche vers toi » ? Si ta réponse est « oui », alors ton éveil a déjà commencé. Dis-moi franchement, comment accomplissais-tu la prière du Fajr jusqu'à aujourd'hui ? Crois-tu que tu l'as toujours faite correctement ? Ou as-tu réalisé au fil de cette vidéo qu'il manquait peut-être une intention, une précision, une âme ? Partage ton ressenti dans les commentaires. Même un mot peut inspirer un autre croyant à se réveiller avant l'aube. Quelle est ta plus grande difficulté avec la prière du matin ? Lève le voile. La sincérité attire la lumière, et chaque témoignage nous rapproche d'un véritable éveil spirituel. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, d'activer la cloche et de liker la vidéo. Cela nous permet de continuer à diffuser ces vérités cachées et d'accompagner plus d'âmes vers la lumière. Ne rate aucun contenu. Chaque vidéo contient des clés que tu ne trouveras nulle part ailleurs. Regarde maintenant la vidéo qui s'affiche à l'écran, car elle révèle un autre secret puissant sur les moments précis où Allah subhanahu wa ta'ala exauce les invocations. Ne perds pas cette opportunité. Je suis ton frère dans la lumière, et ici, les voix de la lumière ne s'éteindront jamais. À très bientôt, et que chaque Fajr que tu accomplis à partir de maintenant soit une victoire sur le sommeil et sur toi-même.